Hugh Carthy wins stage 12. Carapaz will be in the red jersey. Bonjour à tous et bienvenue sur la 13e étape de la Vuelta 20. Au lendemain de la journée de repos, les coureurs reprennent par le seul contre-la-montre de cette édition. Un chrono roulant sur une trentaine de kilomètres au départ de Muros en Galice pour une arrivée pentue au sommet du Mirador de Ézaro, classé en 3e catégorie. Une arrivée pour puncher avec une pente moyenne de 15% sur 2 km et avec des passages à près de 30%. Un radar qui devrait laisser des traces au sommet du Mirador, déjà escaladé sur la Vuelta, la dernière fois c'était en 2016. En attendant les favoris aujourd'hui, le premier à faire un temps de référence est l'Australien de Mitchelton Scott, Alexander Edmondson, moins de 48 minutes et 30 secondes, et ils sont peu sous les 50 minutes dans les 50 premiers coureurs. Le premier coureur attendu, c'est surtout Rémi Cavagna, le champion de France de la Deceuninck Quick-Step. On attend également Christopher Froome qui n'a plus couru de contre-la-montre sur un grand tour depuis plus de 2 ans et qui n'en a plus remporté depuis 2017 et sa victoire finale sur le Tour d'Espagne. Ça ne sera pas pour cette fois, le Britannique est loin au premier intermédiaire, plus d'1 minute 30, alors que Rémi Cavagna, lui, s'en va battre le temps d'Edmondson. En 47-37, Cavagna est le premier à passer sous les 48 minutes à 42,4 km/h de moyenne. Le Français va être délogé une petite heure plus tard de son fauteuil par le spécialiste du chrono portugais de la Movistar, Nelson Oliveira, pour 48 secondes. Voilà un temps qui va être difficile à battre. Et pourtant, le jeune américain de 24 ans de la CCC Will Barta passe devant pour 9 secondes. Barta qui cherche toujours une première victoire chez les professionnels. Il va devoir attendre les favoris afin de savoir s'il peut gagner cette étape. Chez les favoris, le premier intermédiaire n'offre pas beaucoup de réponses, tout se joue en une poignée de secondes, excepté pour Dan Martin qui lâche déjà une vingtaine de secondes aux 3 autres candidats pour le podium final. Au deuxième intermédiaire, Carapaz lui aussi pointe à près de 20 secondes. La montée finale vers le Mirador de Ézaro livrera donc son verdict pour le podium du général. Tout le monde change de vélo au pied de la montée. En revanche, Barta, lui, toujours leader virtuel, est bien parti pour s'imposer. Carapaz ne revient pas, au contraire, dans la montée finale. Hugh Carthy craque. C'est donc Roglic qui va faire la grosse opération de la journée et pourquoi pas remporter l'étape au prix d'une montée folle. It's going to be possibly another stage win. Is he going to do it? Roglic against Barta on the line. He does it by 1 second. Primoz Roglic quadruple la mise sur cette Vuelta. Froid et glacial, il ne voulait pas revivre la mésaventure de la planche des belles filles sur le Tour de France. Roglic assomme la concurrence et surtout s'impose devant un Barta médusé. Roglic, nouveau leader, sera difficile à déloger d'ici Madrid. Je me sentais fort aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Je pensais que je souffrirais un petit peu plus, mais au final ça allait bien. Ça fait longtemps que j'avais pas gagné comme ça en contre-la-montre et oui, c'est une bonne journée. Puis c'est mieux d'avoir 39 secondes d'avance que de retard. Rien ne résiste à Roglic dans cette Vuelta, déjà une 4e victoire d'étape et surtout de précieuses secondes reprises aux autres favoris. Dan Martin à 1,17, Carapaz à 49 secondes et Carty à 25 secondes. On notera tout de même la grande déception de Will Barta qui se voyait déjà remporter une étape pour 1 seconde à peine. Au général, Roglic reprend les commandes dans son mano à mano avec Carapaz. L'Équatorien pointe désormais à 39 secondes, Carty s'accroche à 47 et Dan Martin lui est éjecté à plus d'1 minute 30. Roglic conserve le maillot vert avec cette nouvelle victoire, un maillot qu'il ne devrait pas quitter d'ici Madrid. Quelques points au sommet pour le classement de la montagne aujourd'hui, mais Guillaume Martin est toujours leader, solide de ce classement du maillot à pois. Enric Mas est plus que jamais leader, lui, du maillot blanc de meilleur jeune, il n'a plus d'adversaire. Roglic lui retrouve donc ce maillot rouge pour la 14e étape demain avec plus de 200 km, un tracé plat entre Lugo et Ourense. On est d'ailleurs parti pour 2 étapes longues pour Baroudeur que les favoris devraient se contenter de contrôler. La prochaine explication, la dernière, aura lieu samedi pour tenter de faire basculer le général.